C'est-tu difficile de... Parce que ce milieu-là, évidemment, c'est le milieu des bars, c'est le milieu de la nuit, tout ça. Est-ce que c'est difficile de rester loin de la drogue, de rester loin des dépendances, de pas tomber là-dedans, de pas tomber dans moi, le la vice? cocaïne, dans ma famille, il y a eu une histoire de cocaïne. Fait que moi, j'ai jamais touché à cocaïne. Une histoire? Une mauvaise histoire là, avec mon demi-frère, puis tu sais, dans ma famille, ça a fait un drame. OK. Fait que Puis quand t'étais plus jeune, drame, avant que tu fasses... Oui, exact. Quand j'étais très jeune, ça a rendu mon père très triste pendant des années. Fait que moi, j'ai eu une peur bleue et jusqu'à maintenant, j'ai jamais consommé une ligne de cocaïne de ma vie. J'ai peur de tout ça au bout. Fais juste allumer ton micro. Ah, excuse-moi. Moi, mes micros sont... Je peux... Achète-toi des micros qui prennent tout. Ouais, là. c'est ça. J'aurais dû te mettre un micro-casque. Fait que t'as réussi à te tenir loin de la drogue, à te tenir loin de ces affaires-là, de dépendance, de pas tomber dans la boisson trop non plus. Ben là, tu sais, un moment donné, c'est parce que... Mais t'as dû si faire tu veux le party. quelque chose... Oui, je suis capable de le faire, là. T'inquiète, je suis pas une sainte ni touche, là. Je suis capable de le faire. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Mais, moi, le party, c'est en plus, pas à place. Fait que ça, là, c'est ça. Toi, comment tu dis ça? C'est en plus et... Pas à place. Pas à place. Ça veut dire, t'as des responsabilités, t'as des choses à faire, tu les fais. Si la journée que t'es pas capable de faire des responsabilités parce que t'as fait un party, t'es allé trop loin, il faut que t'arrêtes. Okay. Simple de même. Puis ça, c'est ça que je dis à mes enfants, toujours. Le party, c'est en plus, pas à place. Fait que si le lendemain, t'as une job à faire, faut que tu te lèves, faut que tu sois là, sois alerte, faut que tu fasses... T'as un engagement, il faut que tu sois à ton engagement. La journée que t'arrives en retard à ton engagement, que t'es pas à tes affaires, ben je m'excuse, mais c'est terminé. Il y a des moments pour faire le party, puis c'est bien le fun de faire le party. Tu prends les moments, puis t'en profites avec tes amis. Tu le fais le party. Puis je suis capable, là. Je suis capable en masse. Par contre, tu te rends pas nulle part quand que t'es pas capable de revenir à toi-même, là, tu sais. Je veux dire, c'est simple, puis j'ai pas envie de ça, j'aspire à plus. Ouais. C'est tout. Fait que là, t'as eu des chroniques à la radio, t'as eu des bars, tout ça. Puis après ça, là, on n'a pas encore parlé. C'est-tu pas mal dans ces années-là que t'es tombé après ça à faire des films? Non, en fait, j'ai fait des films, mais tu sais, les films, ça à travers la carrière. Puis c'est pas ma plus grosse réussite, là, je vais t'avouer, là. Pas... Non? C'était pas... Non, c'est pas ma plus grosse réussite. Moi, j'aime le live. Fait que... OK, fait que t'es plus... T'es pas tant une porn star, t'es plus t'étais plus comme une... Je sais pas, comment qu'on pourrait dire ça? Une queen du divertissement pour adultes, I guess? Ouais, plus je suis comme une animatrice. Une animatrice, c'est ça? Ouais. OK. Puis j'ai essayé de démystifier la sexualité à travers l'humour. Pas mal ça. Ah ouais, fait que tu te servais beaucoup de l'humour pour... Oui. C'est souvent ça, hein? C'est ça qui décoince un peu, puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est de mélanger ça avec l'humour, puis... Ben oui, c'est quand tu ris un peu... Ouais. C'est sûr, tu sais, dans ce temps-là, là j'ai vieilli un peu, là, fait que ma vision de comment qu'on parle de la sexualité, toute la kit a vraiment changé. Mais tu sais, dans ce temps-là, on tombait pas mal en vulgarité, là, puis on trouvait ça bien drôle. Ouais. C'était les années où il fallait les défoncer, les barrières, là, aussi, là, tu sais, on avait... Ouais. Ouais, tu sais, c'était ça qui était le fun, là, tu sais. Ouais, on allait loin, là, dans nos mots, là. C'était fort, là. On a parlé de tes enfants. Est-ce que ça les a déjà rendus curieux? Est-ce qu'ils t'ont déjà posé des questions là-dessus? Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi exactement que tu fais? Tu sais, ils ont-tu déjà... ou bien, eux autres s'en foutent. Pouf. C'est pas quelque chose qui... C'est pas quelque chose qui dérange. Non, parce que j'ai tout le temps... Tu sais, comme je suis toujours ouverte sur tout. Fait que c'est une question à me poser, je vais la répondre. Là. Je suis pas gêné. Là. Je suis pas du tout gêné. C'est la réalité. Là, ta fille, elle a 10 ans, mais ton gars, lui, il a eu son émancipation sexuelle, tout ça. Est-ce que, tu sais, puis sachant que maman travaille dans ce milieu-là, est-ce qu'elle fait appel à toi, tu sais, pour... Ben là, je donnais des films, comme ça, ils vendaient à l'école, ça, ils faisaient de l'argent de poche. C'est une blague. Ben oui, c'était un master du ping-pong en plus. Ah oui?
Ton fils... Ouais, mais il y a pas... c'est pas quelque chose... mettons... la sexualité, c'est pas un sujet plus... C'est pas un sujet tabou chez nous. C'est pas un sujet tabou. C'est pas un sujet tabou chez nous. C'est sûr que, tu sais, mon fils, il se garde une petite gêne. Tu sais, il se garde une petite gêne. Mais, tu sais, c'est arrivé, là, qu'on discute de ses trucs à lui, là, tu sais. Puis que, bon, OK, genre, tu sais, il est arrivé ça, j'ai pas été correct, tu sais, j'aurais peut-être dû... T'sais, OK. des tripes à trois, les enfants, tu sais, des affaires que, ouais, ça se fait pas, tu sais. Tu sais, parce que moi, dans ma vie, je veux dire, avec mon conjoint, moi, j'étais avec mon conjoint, ça fait 19 ans. OK. Puis avec le père de mon fils, j'ai été avec 9 ans. OK. Fait que j'étais assez stable dans ma vie, là. OK. Puis, tu sais, mon conjoint, tu sais, nous autres, on est des échangistes, on a tout le temps été, tu sais. Fait que, puis mes enfants, ils le savent, là. Tu sais, je veux dire, on est pas gênés de ça, là. T'sais. Fait que c'est ça. Un moment donné, t'as aussi eu, c'est ça, tu disais, un truc d'échangiste de même? Ouais, j'ai été partenaire là-dedans. Partenaire là-dedans. Comment ça se passe? Ça? C'était quoi? C'était-tu genre un peu comme l'orage? Ouais, ben, tu sais, c'était dans le temps des spas. Plus, c'était ouvert comme 24 heures. Fait que, OK. Les spas dans le quartier gay? Ben, ouais, un peu, mais c'était sur Papineau. Puis, écoute, c'est ouvert 24 heures, là. Fait que on a travaillé un sale bout. C'était quelque chose. Puis, il y avait des live sex shows. On faisait des live sex shows, mon conjoint et moi. Je sais pas, des fois, on faisait des live sex shows 3 fois en journée. Ça, c'est quoi? C'est que vous baisiez puis les gens vous regardaient? Ouais, okay. Genre, ça, on faisait ça pour attirer le monde. Écoute, il y avait des soirées bukkake, des soirées... plein de petites soirées thématiques. Mais en plus, c'est ouvert 24 heures. Fait que ça a été ça a été un moment de ma vie plutôt difficile avec la famille, là. Parce que là, faut que tu aies du bon staff pour gérer ça la nuit. En plus, mon fils, il avait commencé l'école, fait que c'était plus difficile avec ça. Puis, tu sais, je veux dire, là, j'étais en ville, puis c'était ouvert 24 heures à cet endroit-là. Puis mon fils, ben, je voulais pas qu'il aille à l'école en ville, bien sûr. Je voulais qu'il soit en retrait, là. Okay. Fait que, tu sais, puis là, je venais de me séparer en plus. Puis là, tu sais, une nouvelle relation, là, c'est comme... c'était un petit peu plus compliqué. J'ai eu de l'aide de ma famille. Ça, c'est merveilleux. J'ai eu l'aide de ma famille pour passer à travers cette étape-là. Mais à un moment donné, là, ça allait plus à mon goût avec les partenaires. Fait que j'ai pris mon bar. Puis j'ai recommencé à faire des shows. Qui est ma passion, tu sais. OK. Des shows, à animer des shows comme tu faisais dans les bars. Puis ça, t'as fait ça jusqu'en... Mettons, t'as fait des shows jusqu'en quelle année, tu disais? Ben, en fait, quand j'ai eu ma petite, j'avais arrêté avant, c'est comme, bien sûr, un petit peu avant, j'avais pris des cours en décoration. Puis là, j'avais commencé à faire ça, là. C'est pas fait pour moi encore. Je me faisais des amis, là, tu sais, de la misère à charger parce que là, tu sais, je m'entends bien avec la madame. Puis là, tu sais, c'est encore le même problème que comme quand je dansais, c'est la même affaire. J'avais de la difficulté avec ça. Fait que, tu sais, j'avais trop de facilité à créer un lien, tu sais, avec la clientèle. Fait que, après ça, c'était difficile pour moi d'arriver avec un prix, tu sais. Fait que, anyway. Puis là, je suis enceinte, j'ai la petite, j'ai recommencé à faire un show. Puis là, j'ai fait un show. Puis là, j'ai de la difficulté à me faire payer. Tu sais, le pire là-dedans, j'ai fait un show, tu sais, je suis pas sûr, je vais en refaire encore. Puis là, bon, OK, là, j'avais fait une émission de télé. Fait que là, bon, j'avais animé pour l'émission de TV. Puis là, après ça, le bar, il me dit, hey, tu peux-tu remplacer une fille? Tu sais, elle peut pas être là, ça tente-tu de faire les shows? Je dis, OK, tu sais. Puis là, moi, j'avais donné mon tarif, mais là, il voulait donner le tarif de la fille, tu sais, mais c'est comme pas le même tarif, là, tu sais, je veux dire. Non, c'est ça. c'est pas la même carrière, c'est pas la même tarif, donc, tu sais, écoute, si tu veux acheter, tu sais, un Pepsi ou tu veux acheter un RC Cola, c'est pas le même prix. Non, exactement. C'est ça. J'aime la comparaison. C'est ça, fait que, tu sais, je comprends que
tu sais, tu pensais peut-être payer ça, mais pourtant, on en a parlé, puis on a discuté avant, puis tu sais, je t'ai envoyé les documents. Là, je n'étais pas capable de me faire payer mon prix. Fait que là, j'ai dit, là, je suis tanné. Parce que ça arrivait, là. Tu sais, dans les clubs, là, ça arrivait. Ouais. Ça arrivait. Mais je pense que t'es fait comme moi. Moi, je suis pareil. J'ai jamais demandé d'augmentation, même que je travaillais pour un gars, puis il me réduisait mon salaire. J'ai plus d'argent pour te payer. Ah, ben, paye-moi moins. Fait que là, je me retrouvais à créer, je gagnais moins, tandis que l'inflation, elle, ça montait, puis mon loyer montait, puis je me retrouvais tellement plus serré. J'ai jamais été bon avec ces affaires-là, mettons, de dire ah ben là, je vaux autant, puis là, ben, je vais augmenter mes prix. Fait que... Mais dans les shows, moi, j'avais pas de problème, là. Comme avec l'intermédiaire du club, j'étais bien correct avec ça, là. Tu sais, j'étais bien correct. Parce qu'il te servait un petit peu comme pas d'agent. Ouais, j'avais mon contrat, j'avais mes prix, puis c'était ça. Tu sais, écoute, si tu veux pas m'avoir, c'est correct. Il y en a plein d'autres filles qui font des shows, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je t'offre un show, c'est ça, puis j'étais vraiment strong là-dessus. Mais cette fois-là, j'ai fait une faveur à un propriétaire de bar que je connaissais, puis après ça, il a essayé de me négocier. Puis là, j'ai dit, là, c'est la dernière fois que je me bats. Parce que, tu sais, ça arrivait que j'arrivais pour me faire payer. Puis là, dans mon contrat, il est écrit que moi, je buvais Red Bull sans sucre puis des bouteilles d'eau. Tu sais? Puis j'avais open bar aussi. En cas que je veuille payer un verre à un client, mettons qu'il a monté sur stage ou quoi que ce soit. Pendant que je travaillais, je bois pas. Fait que, tu sais, c'était Red Bull sans sucre, bouteille d'eau. Là, j'arrivais à la fin de la semaine, genre, bon, OK, t'as pris tant de Red Bull, ton open bar, c'est juste sur l'alcool. Tu sais, c'est comme... Sérieux, t'aurais pu me le dire si je serais allé m'acheter une caisse, là. Tu sais, c'est pas cool. Fait qu'il fallait que je me batte des fois pour des petites niaiseries de même. Comme, des petites niaiseries comme ça à la fin de la semaine. C'était souvent ça pendant des années, tu sais. À toutes les fois, c'était difficile. Arriver avec le contrat puis te faire prendre au sérieux en étant une fille dans l'industrie du sexe, là. Ouais, c'est ça en plus, tu sais. Ouais. Puis là, quand tu mets ton pied à terre, ben là... t'as un sale caractère, t'es une bitch, t'sais.